Jeudi 29 octobre 2015, lancement de nouveaux services à la MRC de Dautrey. Bonjour à tous, bienvenue dans notre bulletin de nouvelles de CTRB pour aujourd'hui. Justement, je vais vous parler d'un nouveau service qu'a lancé la MRC de Dautrey. Vous vous rappelez, mesdames, messieurs, du CLD, du Centre local de développement. Eh bien maintenant, le Centre local de développement a été remplacé par le DEA, qui est Développement économique Dautrey. Hier, une équipe de CTRB a été sur place. En voici un visionnement. Messieurs les élus, acteurs du développement économique, représentants des médias et distingués invités, bonjour. C'est avec fierté que je participe à ce lancement en votre compagnie. Depuis les annonces gouvernementales du printemps dernier donnant le choix au MRC de revoir la gouvernance face à leur CLD, un comité de transition a été mis en place afin d'intégrer le développement économique aux services offerts par la MRC de Dautrey. Au cours des derniers mois, ces membres ont multiplié les discussions afin de donner forme aux services vous étant présentés aujourd'hui. En signant une entente relative au Fonds de développement des territoires avec le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, la MRC Dautrey a confirmé son intention d'occuper le rôle et les responsabilités préalablement assurées par le CLD. De plus, notre MRC consolide sa volonté de favoriser le développement local et régional sur son territoire. Je tiens à remercier l'ensemble des gens ayant investi temps et idées dans le processus d'intégration. J'invite les entrepreneurs, promoteurs et de projets structurants et partenaires du développement économique à profiter de notre expertise. Alors, en terminant, je souhaite un bon succès au développement économique Dautrey, ainsi qu'à toute l'équipe. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci, M. Gravel. Je cède maintenant la parole à M. Jean-Claude Gravel, président du comité consultatif en matière de développement économique de la MRC de Dautrey et maire de la ville de Lavaltrie. Merci, Sébastien. Chers élus, membres des médias, partenaires et invités, membres de l'équipe, je suis très heureux de partager ce moment avec vous aujourd'hui. Tout comme le faisait le CLD, Développement économique Dautrey visera à favoriser la croissance économique du territoire. Le maintien et la création d'emplois sera donc au cœur de nos préoccupations. Parmi les services offerts par l'équipe en place, notons l'accompagnement et le financement auprès des entrepreneurs, et ce, peu importe la phase de leur projet d'affaires. Qu'ils soient en démarrage, en démarche d'acquisition ou d'expansion, de relève ou de consolidation de leur entreprise, nous comptons sur le savoir-faire de nos professionnels pour faciliter leur processus. Développement économique Dautrey aura aussi pour mandat l'animation locale ainsi que la coordination du pacte rural. Aussi le développement et le soutien de projets culturels et socio-économiques structurants. Le service souhaite poursuivre son implication dans les initiatives de développement de compétences des entrepreneurs de notre territoire, sans oublier la reconnaissance des bons coups de nos entrepreneurs, la promotion des parcs industriels et l'aide à la recherche de locaux ainsi que de terrains. Voilà donc un bref résumé du nouveau service offert par la MRC. Vous constatez que dans l'ensemble, sa mission est assez fidèle à celle qu'avait le CLD. Sur ce, je laisse le directeur du service vous livrer des explications plus détaillées. Merci et bonne fin de journée. Alors, pour en savoir davantage sur ce nouveau service qui est la DEA, Développement économique de Dautrey, je me suis entretenu avec le nouveau directeur de ce service, M. Tremblay, qui nous a livré quelques commentaires. En voici un extrait. Tremblay, M. Bruno Tremblay, on vient d'assister justement à cette cérémonie-là, disons, du lancement de développement économique Dautrey. Alors, qu'est-ce que cela représente pour vous en tant que directeur de développement économique Dautrey?
bien, c'est un moment important puisque ça lance vraiment dans la communauté ce service. Maintenant, on doit le faire connaître. Évidemment, c'est un service qui remplace le CLD de Dautrey. Donc, il y a tout un effort là, pour faire connaître ce service-là auprès de la population. Disons, c'est une nouvelle approche, quoi. C'est une nouvelle approche dans le sens où le CLD de Dautrey était une instance indépendante de la MRC. Maintenant, c'est un service à part entière de la MRC de Dautrey. Dis-moi, M. Tremblay, est-ce qu'il va y avoir de nouveaux programmes justement pour aider les PME de la région? Pas de nouveaux programmes à court terme. Les programmes existants se poursuivent. On l'a mentionné tout à l'heure, le Fonds de développement local poursuit ses activités, le Fonds local de solidarité également. Maintenant, comme on l'a mentionné, il y a certaines sommes qui proviennent du gouvernement du Québec là, dans le cadre de l'entente de développement des territoires. Bon, à même ces enveloppes-là, il est possible qu'il y ait certains montants qui soient dirigés là, vers l'aide aux entreprises. Bon, je vous remercie, M. Tremblay, pour vos explications. Ça me fait plaisir. Alors, on va passer à autre chose pour vous parler, comme je vous ai mentionné hier, dans le bulletin d'hier, il était question du lancement du 25e banquet annuel du musée Gilles Villeneuve. On a reçu quelques photos de ce banquet annuel qui a eu lieu à l'hôtel Intercontinental de Montréal hier. Comme vous pouvez voir sur la photo présentement, il y a Alain Bellumeur et aussi Jacques Villeneuve, le frère de Gilles Villeneuve, justement au cours de ce banquet annuel du musée Gilles Villeneuve, qui a été justement pour un levée de fonds à l'intention du musée Gilles Villeneuve. Écoute, le frère de Jacques Villeneuve, le frère de Gilles Villeneuve, a annoncé aussi également qu'il va reprendre la course dans la course de motoneige, justement en cet hiver. Vous pouvez le remarquer aussi sur la photo, il y a Alex Tagliani et aussi il y a Jean-Paul Cabana, justement, qui a participé à ce banquet annuel qui a eu lieu à l'hôtel Intercontinental de Montréal, justement. Alors, on va passer à autre chose, mesdames et messieurs, pour vous dire que le Parti québécois dépose le projet de loi 491 pour mettre fin aux frais accessoires et les interdire définitivement. La députée de Talion et porte-parole du Parti québécois en matière de santé et d'accessibilité aux soins, Diane Lamar, a déposé aujourd'hui le projet de loi 491, une loi visant à mettre fin aux frais accessoires par la modification de diverses dispositions législatives. Pour le Parti québécois, il est clair que les patients n'ont pas à payer ou sortir leur carte de crédit pour avoir accès à des services assurés. En ce sens, le projet de loi 491 vient mettre fin à toute forme de surfacturation et assure à toutes les chances d'accès aux soins de santé. Il réaffirme en outre que le caractère public et universel de notre système de santé place les patients au centre des préoccupations du législateur. Actuellement, ils n'y sont visiblement pas puisque nous avons un ministre des médecins, en parlant de M. Gaétan Barrette, plus qu'un ministre des patients, a déclaré la députée. Le ministre de la Santé publique admet lui-même que ces frais sont en réalité une astuce utilisée par certains médecins pour payer leurs frais de cabinet et augmenter leur marge de profit. Nous disons assez, c'est assez. Cessons de tolérer une pratique illégale qui rend les patients en otage. Le ministre s'est entêté, après des dizaines d'heures de débats et de commissions, à vouloir légaliser l'illégal, allant même jusqu'à permettre aux médecins de facturer davantage de services aux patients. Nous tentons donc une ultime fois de raisonner le ministre Gaétan Barrette. Si le ministre n'entend pas, peut-être que son leader sera plus réceptif et appellera notre projet de loi, a déjà ajouté Diane Lamar. En résumé, le projet de loi 491 en précisant qu'aucun paiement ne peut être réclamé par un médecin pour la dispensation de services assurés et interdit de rendre l'accès à un service assuré conditionnel à un paiement, augmente les pouvoirs d'enquêter et d'inspection de la Régie de l'assurance maladie du Québec, à la RAMQ, et lui permet d'intenter des procédures en injonction, augmenter les montants et les amendes déjà prévues dans la loi, augmenter de 1 à 3 dans le délai prévu pour un citoyen puisse transmettre une demande de remboursement à la
RAMQ, qui est la Régie d'assurance maladie du Québec. L'enveloppe de rémunération des médecins est de près de 7 milliards de dollars pour cette année seulement. Nous sommes d'avis que le 1% nécessaire à l'ouverture des frais accessoires estimés à 50 millions de dollars doit être prévu même à cette enveloppe et non facturé aux patients. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, de retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, l'autre des filles d'Isabelle souhaite bonne fête à Madame Francine Détrempe et aussi le pavillon de Berthier souhaite également bonne fête à Madame Jeanne Dac et aussi également le pavillon de Berthier souhaite également bonne fête à Monsieur Gervais Lincourt et aussi à Madame Lucille Robitaille et aussi la FADOC de l'île du Pas souhaite également une bonne fête à Monsieur André Rondeau. Justement, on va revenir avec le nouveau service de la MRC de Dautrey, justement pour vous présenter un extrait, une entrevue que j'ai eue avec le préfet de la MRC de Dautrey, M. Gaétan Gravel. En voici un extrait. Je suis en compagnie de M. Gaétan Gravel, justement maire de Saint-Gabriel et aussi préfet de la MRC de Dautrey. M. Gravel, on vient d'assister au développement, au lancement de développement économique Dautrey aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça va être? Quel impact que ça va être vraiment sur les entreprises ou les PME de la région? Bon, premièrement, si on recule un peu avec les annonces gouvernementales il y a déjà un an, on était quand même un peu beaucoup inquiet parce qu'on avait quand même une certaine expertise par le CLD. On voulait être capable, parce que les budgets sont moins là, on le comprend. Donc, on voulait être capable de garder les gens, notre expertise et tout ça, mais on ne pouvait pas non plus rester dans la formule qu'on était. Donc, en le ramenant au sein de la MRC, bien, ça nous fait une certaine économie d'échelle au niveau de l'administration et on peut continuer à faire le développement. Puis on est bien content d'avoir pu garder nos gens avec nous parce qu'il a fallu les rencontrer, les rassurer aussi parce qu'il y avait toutes sortes de rumeurs en plein. Puis il n'y a pas une MRC qui a réagi de la même façon. Donc on a su garder l'expertise qu'on avait déjà, puis ça va très bien. Donc on ne s'aperçoit pas sur le terrain du changement parce que les gens sont encore là. Puis on va développer encore davantage parce qu'on sait aussi qu'avec la fermeture de la CRE, il y a des argents qui... Également, justement, dans l'enquête de trouver de plus amples informations sur le nouveau service qu'a, disons, lancé à la MRC de Dautrey hier. On a rencontré également sur place le maire de Lavaltrie, M. Jean-Claude Gravel, qui nous a livré ses commentaires. En voici un extrait. Je suis en compagnie de M. Jean-Claude Gravel, maire de la ville de Lavaltrie, qui vient de participer au lancement de la DEA, Développement économique Dautrey. M. Gravel, bonjour. Bonjour.
Dis-moi, M. Gravel, quel impact, d'après vous, que cela va avoir sur l'économie de la région, une telle organisation, un tel lancement aujourd'hui, un tel service que la MRC de Dautrey vient de lancer aujourd'hui? OK. Le message que la MRC vient de lancer aujourd'hui, c'est que malgré toutes les coupures qu'on a subies du gouvernement, alors le message qu'on lance aujourd'hui, c'est que la MRC continue à faire du développement économique. Alors le but de cette rencontre cet après-midi, c'est pour sensibiliser la population et surtout pour informer la population que la MRC va de l'avant dans le développement économique. Puis pour nous, la MRC, c'est très important. Dites-moi, M. Gravel, quel changement, à part le CLD, on avait le CLD, c'est quoi le plus que le DEA va amener? C'est une continuité du CLD. D'après moi, il n'y aura pas de changement, compte tenu que si on regarde même le comité consultatif qui était à l'ancien CA a été reconduit, le comité d'investissement commun également. Alors, pour ma part, là, il n'y en aura pas de changement, sauf au point de vue de la direction, c'est M. Tremblay versus ce qu'on avait avant une direction générale. Donc, si je comprends bien, il n'y aura pas de changement majeur parce que l'expertise est encore là. L'expertise est encore là. L'équipe est la même. Alors, l'équipe, elle est motivée plus que jamais. Alors, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait arriver de mauvais. Okay. Je vous remercie, M. Gravel. Le plaisir est pour moi. Alors maintenant, je vais vous parler d'horticulture et écologie à Dautrey pour vous dire que la presbytère de Saint-Cuthbert 1991, située sur la rue principale, autoroute 40, sortie 151, vous propose des rencontres toujours le deuxième mercredi du mois. L'inscription 2015-2016 en tout temps à partir du mois de septembre et du mois de mai, valide à partir du moment de l'inscription pour 1 an. Pour un individu seulement, c'est 20 $. Pour une inscription familiale, c'est 30 $. 2 personnes et surtout pour 2 personnes à la même adresse. Non-membre, c'est 5 $ par conférence. Le conférencier en question, ça va être Mme Lily-France Lemay. Et le sujet de la conférence, ça va être décoration de Noël. Donc, elle nous enseignera la technique pour réaliser de belles décorations. Elle est spécialisée en événements personnalisés comme mariage, défilé de mode, etc. Il y aura un tirage parmi ces réalisations pour les gens présents. Madame Lily-France Lemay est très connue et est très aimée. Donc, la presbytère de Saint-Cuthbert 1991 vous attend en grand nombre. Donc, la prochaine rencontre ou la prochaine conférence, ce sera le 11 novembre à 19h30. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Sandra au 450-887-0166 ou aussi de communiquer avec Mme Pauline au 450-836-0517. Une autre petite annonce pour vous dire que la fabrique de Sainte-Geneviève de Berthier invite le public le 2 novembre prochain à la communauté de la Visitation, une messe commémorative de tous les défunts de la paroisse de Saint-Laurent, regroupant les 3 communautés chrétiennes de Sainte-Geneviève, à Saint-Ignace de Loyola et la Visitation. Cette célébration débutera à 19h. Alors, on va passer à autre chose pour vous parler justement du diabète. Vous savez, on a été justement à Saint-Ligory pour assister au Forum des aînés. On vous avait parlé de l'Alzheimer. Aujourd'hui, on vous parle un petit peu du diabète pour vous dire que quand vous recevez un diagnostic de diabète, il s'agit d'une nouvelle fois et d'une nouvelle parfois bouleversante. Le diabète, les émotions s'entremêlent, incompréhension, sentiment d'injustice, crainte, tristesse, colère, etc. Il est tout à fait normal de perdre ses repères. Les personnes doivent progressivement accepter cette nouvelle réalité puis s'adapter aux changements exigés par ce nouveau diagnostic. Alors, je vais vous parler un petit peu du diabète pour vous dire qu'il sera plus facile pour vous d'apprendre à vivre avec le diabète si vous entrevoyez cette nouvelle situation comme un défi à relever. Le diabète est une maladie chronique dont les conséquences médicales peuvent être graves. Cependant, il s'agit d'une maladie qu'on peut s'employer à maîtriser. La maîtrise de la glycémie, l'enjeu du diabète. Alors, la glycémie est le nom médical pour désigner le taux de glucose dans le sang. Chez les personnes vivant avec le diabète, le glucose s'accumule dans le sang parce que les cellules n'arrivent pas à le consommer adéquatement comme carburant. Ce phénomène s'appelle l'hyperglycémie. Une exposition prolongée ou répétée à l'hyperglycémie entraîne des complications médicales graves. Par exemple, au niveau du cœur, des vaisseaux sanguins, des yeux, des reins et des nerfs.
plus une personne est exposée à l'hyperglycémie, plus elle risque d'être affectée tôt par les conséquences du diabète. Voilà pourquoi en matière de diabète, tous les moyens sont bons pour maîtriser la glycémie et maintenir des valeurs normales. Alors, on va s'arrêter là pour une petite pause. Alors, de retour, mesdames et messieurs, avec les avis de décès. En effet, on a un avis de décès présentement pour vous dire au centre d'hébergement Sainte-Eusèbe de Joliette, le 22 octobre 2015, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédée Mme Georgette Bacon, fille de Arthur Bacon et Marie-Rose Latour, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa sœur Mme Fleurette Bacon, feu Elphège Détrempe, ses neveux Richard Détrempe, Monique Boisjoli, leurs enfants David et Vanessa Détrempe, Robert Détrempe, Esther Mamano, ainsi que d'autres neveux et nièces. La famille vous accueillera le vendredi 30 octobre 2015 dès 9h au complexe funéraire Efterio sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Les funérailles auront lieu le vendredi 30 octobre 2015 dès 11h à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Madame Georgette Bacon sera inhumée au cimetière de Berthierville. Alors, je vais vous lire un petit communiqué justement pour vous parler d'une nouvelle approche et intervention auprès des personnes ayant des comportements violents dans un contexte conjugal. En effet, le comité de formation de la table de concertation régionale en matière de violence conjugale de l'ANEDER vous invite à la formation approche intervenant auprès des personnes ayant des comportements violents dans un contexte conjugal. Cette formation se veut un moyen concret pour outiller les intervenants et les intervenantes, les personnes qui interviennent directement en situation de violence conjugale. Objectif de la formation. La formation vise à ce que l'intervenant ou l'intervenante soit plus à même de recevoir, de repérer et de référer une personne ayant des comportements violents en contexte conjugal. La formation tente d'y répondre par les moyens suivants. Tout d'abord, informer sur le contexte de la violence conjugale, démystifier et comprendre le phénomène des comportements violents en contexte conjugal, reconnaître et identifier les indicateurs de présence de comportements violents en contexte conjugal, se familiariser avec les pratiques d'intervention et de référence aidantes, ainsi que d'identifier celles à éviter. Alors, voici le public cible. Toute personne intervenant directement avec des personnes ayant des comportements violents en contexte conjugal, auxiliaire familial et social ou autre personne en soutien directement impliquée auprès de la clientèle. Donc, pour toute information pour participer à ces conférences, vous pouvez tout de même communiquer avec Daniel Blanchette et Claude Tucotte au Centre d'aide pour hommes de l'ANEDER, communément appelé avec le sigle CAHO. Donc, la durée de formation, c'est une durée de 6 heures. Alors, on va s'arrêter là, de retour avec la météo.
Alors, de retour avec la météo, mesdames et messieurs. Actuellement, on a un ciel nuageux avec un maximum de 9 degrés Celsius et un temps ressenti de 8 degrés Celsius. Pour ce qui est de jeudi dans l'après-midi, on va avoir un ciel avec quelques averses et un maximum de 13 degrés Celsius et un temps ressenti de 10 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 80%. En ce qui a trait à jeudi soir, on va avoir un ciel passablement nuageux avec un maximum de 7 degrés Celsius et un temps ressenti de 3 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 30%. Pour ce qui est de jeudi dans la nuit, on va avoir un ciel avec des risques d'averses, un maximum de 5 degrés Celsius et un temps ressenti de 1 degré Celsius et une probabilité de pluie de 40%. Pour ce qui est de vendredi dans la matinée, on va avoir un ciel généralement ensoleillé avec quelques passages nuageux, un maximum de 4 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 1 degré Celsius et une probabilité de pluie de 20%. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTAB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain midi à la même heure. Bonne journée à vous sur notre antenne. Merci.